Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, en attendant la sortie au cinéma de cette suite remake avec Liam Neeson qui jouera le fils du héros, je continue ma rétrospective de la saga à l'époque trilogie. Y a-t-il un flic pour? J'avais évoqué il y a quelques semaines le premier opus, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Et bien aujourd'hui il va être question du second, y a-t-il un flic pour sauver le président, sorti en 1991, une nouvelle fois réalisé par David Zucker, seul derrière la caméra, et coécrit par ce dernier, ainsi que Pat Proft, qui avait donc chapeauté la saga Police Academy sur le scénario, et qui avait également participé à l'écriture du précédent. Mais il n'y a pas le frangin de David, ici, ni Abrams, donc pour la confection, à proprement dit du film, si ce n'est quand même à la production. Intéressant comme phénomène. Au casting, bien sûr, nous retrouvons dans le rôle de Frank Drebin notre flic Leslie Nielsen, et à ses côtés, également de retour, nous avons Priscilla Presley qui joue sa petite amie, même si c'est compliqué au début du film, John, ou Jane, si vous préférez du coup, O.J. Simpson et George Kennedy en sidekick de notre cher Frank, et pour interpréter les antagonistes, ou presque, alors on va rester vague pour l'instant, Robert Goulet, qui était dans Beetlejuice juste avant, et Richard Griffiths, en double exemplaire, oui, lui qui sera l'oncle Vernon dans Harry Potter plus tard. Incroyable, non? C'est aussi la présence de Jacqueline Brooks et de Lloyd Buckner, ou Buckner, je ne sais pas comment on va prononcer là, qui avait joué dans la 4e dimension, notamment dans un de mes épisodes préférés, Comment servir l'homme, To Serve Man, où il va y avoir une référence à un moment. Voilà, alors je ne dis pas laquelle, sinon je vous spoil cet épisode de Twilight Zone, mais elle y est, à la fin, dans un mouvement de panique, et ça m'a fait beaucoup rire. Est-ce que le reste d'ailleurs m'a fait rigoler? Ça, je vais y arriver très vite. Tiens, Will Al Yankovic aussi, le chanteur parodiste, est présent, mais pas dans son rôle là, ainsi que d'autres personnes qu'on voit vite fait. Par contre, pour interpréter George H. Bush, donc le père de George W. Bush, nous avons John Rourke, et pour interpréter Barbara, sa femme, Marguerite Ross. Alors c'est intéressant parce qu'on joue encore avec des comédiennes sosies, comme c'était le cas pour la reine Elisabeth II dans le précédent. Et ici, Frank Drebin va plutôt s'occuper d'une affaire intérieure. Fini l'international. C'est vrai que le précédent commençait plutôt comme un James Bond. Là, on est plus proche de l'inspecteur Harry, si vous voulez. Il y avait déjà une référence à l'inspecteur Harry, je crois, dans le premier. Et bon, il est félicité au début, attention, il est reçu en grande pompe, voilà. Et il va falloir quand même protéger donc le président et le pays. Bon, petite menace qui va venir. Mais sur le plan personnel, c'est quand même complexe pour Frank, qui devait épouser Jane, donc après le premier film, mais celle-ci ne s'est jamais présentée à son mariage. Elle l'a quitté parce que il accorde trop de temps à son travail. Et puis il n'est pas très écolo. Tiens, c'est intéressant parce que dans leur relation personnelle, il y a aussi l'embryon de l'enjeu global du film, pour faire simple. Il y a des rapports alarmants sur la crise climatique. Tiens, 1991, le film quand même est toujours, on va dire, dans notre temps, et plus que jamais. Mais, vous le savez, aux États-Unis, il y a quelques lobbies et tout d'influence, et ceux-ci ne veulent pas en entendre parler de ce rapport. Donc, ils vont essayer justement de traficoter celui-ci. Un docteur, Mannheimer, joué par Richard Griffiths, doit faire cette annonce, mais ils vont le remplacer par un sosie, afin que justement, au contraire, ils disent tout va bien, et que ces lobbies pétroliers, énergétiques au sens large, puissent continuer à brasser des milliards de dollars. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils vont tout faire pour faire capoter beaucoup de choses, et faire en sorte que ce docteur soit caché pendant que le sosie dit les choses autrement. Ouais, c'est un film qui, sur son enjeu principal, est toujours intéressant à voir aujourd'hui. Surtout qu'en Amérique, les lobbies sont toujours là avec la main mise sur beaucoup de choses. Et que les politiciens n'ont parfois pas leur mot à dire. Des fois, ils le disent de bon cœur à l'unisson de ces lobbies. Par exemple, celui actuellement au pouvoir. Bon, et évidemment, Frank va essayer de sauver la mise et de rabibocher un petit peu son histoire avec Jane. Tout ça en parallèle. Et ça donne lieu évidemment à pas mal de gags, situations maladroites et autres facéties que l'on connaît. Et dans la lignée du précédent. Alors, de ce que je sais, ce deuxième volet est un petit peu plus proche
de la série Police Squad, dont je n'ai vu que le premier épisode, que le film d'avant, mais on est aussi dans une forme de redite. Alors, fait très intéressant, je pense l'avoir déjà vu, hein, mais en le revisionnant là, je me suis rendu compte que je me rappelais plus de grand chose. Bon, il y avait quelques scènes quand même qui sont restées. Ah oui, c'est probablement le volet avec lequel j'avais le moins d'attache, sachant que je l'ai déjà dit sur le premier, celui que je préfère, parce que c'est celui que j'avais découvert en premier, que j'ai revu et revu plusieurs fois, c'est le troisième. Alors, je vais être content d'en parler, par contre, je sais qu'il est moins apprécié que les deux premiers. Mais bon, ça dépend. C'est toujours pareil, quand on découvre ce genre de film, ça dépend l'ordre. C'est comme avec Ventura 2, mais là, je suis en train de me répéter par rapport à la première vidéo, c'est pas bien grave. Et ici, bah, en fait, c'est intéressant. En fait, c'est beaucoup plus amusant sur l'écriture que sur certains gags. Et des fois, tu as envie presque de regarder le film avec une forme de pseudo-sérieux sur ce qui nous est présenté, parce que finalement, c'est plutôt bien amené dans, on va dire, les problèmes du monde. Mais bon, évidemment, très vite, on est en décalage. Et l'important pour ce film, c'est quand même de rire. Mais j'ai quand même pas mal rigolé sur certaines scènes. Alors, je vais pas forcément faire l'étalage de toutes. Évidemment, il y a ce dîner présidentiel au début, où Barbara Bush prend aussi cher que la reine d'Angleterre, voire même beaucoup plus. Et c'est intéressant de voir que ce film n'aimait pas l'administration Bush. Bon oui, c'est marrant parce qu'on parle aussi des démocrates en mode bon, il faudrait quand même que les démocrates reproposent à nouveau un candidat sérieux, parce que ça faisait un petit moment là que les démocrates n'étaient pas au pouvoir, il y avait Reagan avant. Bon bah finalement, un an après, Bill Clinton arrivera à la tête du pays, mais bon, ça sera compliqué pour lui aussi. Oui, c'est un film sur le papier démocrate, peut-être, mais bon, quand bien même, hein. Bon, ici on plaisante avec les arcanes du pouvoir. L'enjeu est ailleurs. Et oui, bon, Barbara Bush, celle avec le gros homard, tout ça, avec toujours ce jeu chorégraphique de scène où on va se prendre des bourre-pifs dans la gueule ou tomber. Et les chorégraphies, elles seront là jusqu'au bout, y compris une scène de danse remarquable, hein, qu'on n'est pas prêt d'oublier, bien évidemment. J'aime bien aussi, alors ça c'est évidemment comme dans le premier, mais tu te rends compte des fois, vu que c'est en répétition de certaines choses, c'est quand il y a des cascades, évidemment quel cascadeur qui double Frank Drebin, il tombe, pouf, et il y a Frank qui attendait juste à côté pour se relever, pour faire l'illusion quasi parfaite. Bon. Voilà, donc ça c'est une technique très connue et qui n'est pas propre à cette trilogie bien sûr. Et cette relation avec Jane, c'est intéressant parce que justement Frank on voit un petit peu en mode individuel, en mode macho absolu, parce que le film est très sexiste, hein. C'est l'époque. Et c'est l'ambiance du personnage de Frank Drebin, qui quand même fait l'apologie presque de la polygamie, mais à un moment, quand Jane revient, bah, il se pose des questions. Ça donne lieu à une superbe scène au resto avec son collègue Ed, joué par George Kennedy, qui lui est depuis 30 ans avec la même femme, et on le voit sur son visage. C'est bien, le film, il peut choquer l'Amérique en mode, ah oui, bon, bah, finalement, garder la même femme pendant plusieurs années, c'est triste, non? Évidemment, on joue sur pas mal de trucs là-dessus. On essaye d'asticoter le spectateur lambda. Mais ouais, avec Jane, c'est intéressant parce qu'elle a quand même plus de caractère dans le premier film, donc son côté écolo et tout. Et Frank, lui, pense un peu à lui. Quand bien même, d'ailleurs, il a voulu suivre on va dire, les idéologies de sa future épouse. Oui, il avait acheté un endroit en Amazonie, mais il a tout fait raser, il a déporté des tribus locales pour construire la maison. Tu m'étonnes qu'elle l'ait quitté. Tu m'étonnes. Bref, c'est très très drôle. Ça, c'est en contrepartie d'ailleurs, Leslie Nielsen ici jouant un Frank Drebin très américain qui pourrait déporter les natifs sans souci, même si là c'est pas aux États-Unis. En même temps, des natifs aux États-Unis à déporter à l'époque, il n'y en avait plus. Voilà, voilà. Et donc c'est voilà, après ça joue des choses évidemment avec des gunfights. Il y a le gunfight le plus ridicule de l'histoire du cinéma à la fin où ils sont à maximum 2 mètres d'intervalle et finalement ils se balancent leurs armes. Ça, je m'en souvenais. Il y a l'histoire du lion aussi, j'en dis pas plus, mais c'est très très bien amené puisque dans la scène d'avant on en parle et après bah voilà. L'ironie du sort, c'est-à-dire que tu tombes du vide, tu t'en sors miraculeusement, mais bon, finalement non. Et voilà, il y a plein de petites choses intéressantes dans ce film, hein, en soi. Et les gags habituels, avec notamment le personnage de Norberg, donc Jay Simpson, qui est très 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 armé. À un moment, il va quand même sortir le char d'assaut pour couvrir son lieutenant dans un dernier moment de bravoure. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais oui, c'est... Je ne dirais pas que c'est anecdotique, parce que ça serait être médisant, et c'est pas le cas. Et donc, j'aurais aimé vraiment le voir à l'époque, celui-là, même si je l'ai vu après, que je le revois là. J'y vois des bonnes choses. Bon, après, il y a des choses qui, bah, comme le précédent, ont mal vieilli.
sur le rapport aux femmes. Mais oui, c'était l'humour mascu, hein, des As aussi. Il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est une autre période de la comédie. Et c'est vrai que, bon, au moins, Jeanne se défend, même avec son troisième bras, à un moment, pour gifler notre Franck. Mais bon, après, ça l'adoucit un petit peu. Il va y avoir un choix à faire. Carrière, promo, peut-être, s'il sauve le président, ou rester avec elle. Bon, bah, vous pouvez avoir la réponse. Et c'est vrai que, vu comment le 3 est fait, c'était un petit peu ça. Donc, intéressant, en tout cas, à revoir comme ça, parce que finalement, dans son intrigue, c'est assez... on va dire que ça a bien traversé les années. Tu peux refaire le même genre de comédie aujourd'hui avec le même style d'enjeu en fois plus. Et ben, c'est sur des rails. Et c'est marrant parce qu'à un moment, il parle, voilà, il fait son petit discours. Et pour tous les Frank Drebin Jr. et futurs. Eh ben oui, ben techniquement, il a au moins un enfant. Parce que Liam Neeson, il avait probablement la trentaine déjà, pas loin à l'époque, oui. Donc il a eu probablement un enfant avant. Sinon, il n'y aurait pas cette suite avec Frank Drebin Jr. A-t-il eu des enfants avec Jane? Peut-être que ça, on verra avec la suite, si Frank a des demi-frères ou des demi-sœurs. J'en sais rien, on s'en fiche un peu en fait, hein, évidemment. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ces scènes fétiches selon vous. J'en ai cité quelques-unes, mais évidemment, hein, c'est freelance. Après, vous pouvez vous lâcher, que ce soit donc dans le tempo des dialogues, que vous le voyez en VF ou en VO. L'écriture VF est quand même bien faite et en raccord plus ou moins avec la VO, évidemment, dans la limite du possible. Donc, à vous la parole et on en discute ci-dessous en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et j'ai très hâte de vous parler du troisième volet d'ici quelques jours, quelques semaines. Ciao!